Bonjour à tous, ici Mathieu Desroches, très heureux de vous accueillir dans l'émission Prochain Niveau. Et dans cette vidéo, je veux vous partager 5 clés pour investir intelligemment. Vous savez, sur cette émission, un des thèmes que j'aborde régulièrement, c'est la saine gestion de nos finances personnelles. Bien sûr, quand il est question de finances, on parle de thématiques comme contrôler ses dépenses, faire un budget, essayer le plus possible d'éviter les dettes ou si on a des dettes, de pouvoir se sortir de nos dettes. Mais ultimement, un des fruits, un des bienfaits d'avoir une gestion de tes finances qui est saine et qui est sous contrôle, c'est que éventuellement, tu veux arriver au stade où tu vas pouvoir investir. Parce que c'est certain que pour bâtir ton avenir financier, que ce soit pour prévoir ta retraite, que ce soit pour réaliser des projets futurs que tu voudrais faire et pour lesquels tu veux mettre de l'argent de côté, laisser un héritage à ta famille, à tes enfants dans le futur, il faut que tu arrives au stade où est-ce que tu es en mesure d'investir certaines sommes pour le futur. Et une grosse erreur que beaucoup de personnes font avec leurs finances personnelles, c'est que souvent on a la vision à court terme seulement, c'est-à-dire que toutes les entrées d'argent qu'on a en lien avec nos revenus mensuels, tout ça, bien souvent, on dépense tout, soit dans des dépenses où est-ce qu'on manque peut-être un peu de contrôle, de discipline et on fait des achats impulsifs, tout ça. Ou parfois, c'est peut-être aussi parce que tu as pris des engagements financiers dans le passé, tu as contracté des dettes et maintenant le paiement, le remboursement de tes dettes chaque mois fait en sorte que ça prend tout ton revenu. C'est-à-dire que le revenu rentre au début du mois peut-être et là tu fais tous tes remboursements de paiement, de dettes, toutes ces choses-là, et ensuite tu payes les factures pour vivre, payer le loyer, la maison, toutes ces choses-là, et tu te retrouves qu'il n'y a plus rien à la fin du mois. Le problème, c'est que si tu restes comme ça toute ta vie, tu es dans un cycle où est-ce que tu ne seras jamais capable de bâtir ton avenir financier, ton futur, et même, ultimement, de tendre vers la liberté financière. Tu vas être pris dans l'engrenage de vivre de salaire en salaire. C'est que dans le sens, tu attends le premier du mois pour recevoir ton revenu et sitôt le revenu entré, ça part dans les différents comptes de dépenses, les remboursements de dettes et tu n'arrives pas forcément à investir. Donc, c'est une grosse problématique. Et il faut bien sûr que tu puisses changer la donne. C'est pourquoi, pour t'outiller dans le domaine des finances, pour te donner des stratégies pour que tu puisses déjà te sortir des dettes, faire un budget où est-ce que tu vas faire de l'investissement, de l'épargne une priorité. On a créé une formation, moi et Luc Dumont, qui s'appelle « Exponentialise tes finances » et on vient récemment de bonifier la formation. On a ajouté des contenus supplémentaires. Alors, je t'encourage fortement à rejoindre ce cours pour aller chercher la connaissance nécessaire et passer au prochain niveau dans ta sphère de tes finances personnelles. Tu peux t'inscrire en tout temps à cette formation et tu as juste à cliquer sur le lien qu'on met dans la description de cette émission. Ça va nous faire plaisir de t'accueillir dans ce programme et je suis certain que ça va faire une différence incroyable dans ta vie. Maintenant, 5 clés pour investir intelligemment. Je prends pour acquis ici que tu arrives au stade où tu t'es sorti de tes dettes, tu es en mesure de mettre une certaine somme de côté, même si ce n'est pas des montants énormes, mais juste de mettre de côté chaque mois pour pouvoir peut-être investir afin de faire fructifier cette somme-là. Rappelez-vous, j'ai déjà fait une vidéo ici sur l'émission où est-ce que je vous disais qu'il y a une différence entre épargner et investir. Épargner, c'est plutôt je mets de l'argent de côté sans prendre aucun risque parce que c'est de l'argent que je peux avoir besoin à court terme. Par exemple, si je prévois me marier dans 1 an et que le mariage va coûter cher, je commence à épargner pour le mariage, eh bien, ça, c'est de l'épargne. Je ne veux pas aller investir cette somme-là au risque de perdre mon placement et 1 an plus tard, je me retrouve que j'ai plus rien, j'ai tout perdu. Donc, épargner, c'est qu'on met de côté pour des choses à court terme. Investir, c'est plutôt, on va placer cette somme-là à long terme dans le but d'avoir un rendement sur cet argent-là. Donc, le montant que j'investis, eh bien, je veux qu'il puisse doubler, qu'il puisse se multiplier du moins, que ça apporte un rendement financier. Donc, c'était juste une petite parenthèse que je voulais amener ici. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Mais la clé numéro 1 pour investir de façon intelligente, il faut que tu investisses seulement des sommes que tu n'as pas besoin à court terme. C'est extrêmement important et malheureusement, moi, j'ai fait cette erreur-là. Donc, quand tu investis une somme, il faut absolument que tu n'aies pas besoin de cette somme-là dans un horizon de court terme, voire même, je pousse la chose plus loin, que tu sois
peut-être prêt à vivre avec le fait de perdre cette somme-là. Bien sûr, on va pas aller faire des placements qui sont beaucoup trop risqués, qui pourraient t'amener à perdre l'entièreté de ton investissement. Mais n'importe quel investissement comporte parfois un certain risque, sauf si c'est des choses qui sont garanties. Et il y a toujours la possibilité que ça diminue, que ça ne porte pas de rendement. C'est pourquoi c'est vraiment important quand tu as une somme à ta disposition et que tu veux investir, il faut que ce soit vraiment de l'argent que tu n'as pas besoin à court terme. Malheureusement, à mes débuts, j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que moi, je suis investisseur autonome, donc je gère moi-même toutes mes choses, tout ça, mais en fait, j'ai appris et j'ai commis des erreurs qui m'ont coûté très cher, mais c'est correct, ça fait partie de l'apprentissage et aujourd'hui, je ne referai plus ces erreurs-là. J'avais fait l'erreur à mes débuts de placer une certaine somme, dont en fait, j'avais la liquidité, et cette liquidité-là, en fait, je prévoyais l'utiliser à moyen terme, donc dans un délai d'à peu près 1 an ou 2 maximum, pour un autre projet immobilier. Donc, c'était en quelque sorte la mise de fonds que j'allais utiliser pour un futur projet immobilier. J'ai fait l'erreur d'investir cette somme-là pendant une certaine période, et c'est un horizon de très court terme, on parle de 1 an. Et malheureusement, qu'est-ce qui arrive et pourquoi c'est dangereux de placer des sommes qu'on pourrait avoir besoin? C'est parce que souvent, le marché va fluctuer. Surtout si vous allez sur des placements comme, par exemple, des actions en bourse, tout ça. Les actions, ça monte, ça descend. Même chose avec les crypto-monnaies. Et moi, en tout cas, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais été placé cette somme-là dans des actions. Et oui, au début, c'était dans les périodes COVID-19, le marché boursier avait explosé. La première année, j'avais quasiment doublé mon investissement, donc je me croyais le roi de la terre en mode « wow, j'ai été intelligent de faire ça ». Mais l'année suivante, il y a eu quand même une grosse baisse au niveau des marchés boursiers et mon placement a perdu quand même beaucoup de sa valeur. Et là, je me suis retrouvé que le jour J de mon autre projet immobilier que je devais faire est arrivé. J'avais absolument besoin de la somme nécessaire, mais le marché boursier avait baissé et j'ai dû vendre mes actions à perte. Et donc, ça a été, comme je vous dis, une leçon pour moi qui m'a coûté cher. Mais j'ai compris la leçon et j'ai compris pourquoi tous les conseillers financiers et les experts disent de ne jamais placer d'argent qu'on pourrait avoir besoin à court terme. Quand tu investis quelque chose, assure-toi que c'est vraiment des sommes que tu n'as pas besoin minimum avant 5 ans. Pourquoi 5 ans? Parce que la clé de l'investissement, c'est plus tu vas laisser l'argent travailler longtemps, plus le rendement va être intéressant. Et aussi, la réalité, c'est que souvent, la plupart des placements, ça monte, ça baisse. Tu sais, parfois, l'immobilier, ça va être bon pendant quelques années, et puis là, tu peux avoir 2-3 années que le marché est en baisse, donc tes investissements diminuent. Sauf que à long terme et historiquement, les investissements, lorsque tu restes engagé longtemps, si c'est un bon placement, ça finit toujours par monter. Si ça baisse, ça va éventuellement reprendre, ça va monter. C'est pourquoi il faut que tu aies beaucoup de temps devant toi. Donc, si tu as besoin d'une certaine somme dans les 5 prochaines années, ne l'investis pas. Mets plutôt ça dans un compte épargne sans prendre aucun risque parce que sinon, tu vas probablement faire la même erreur que moi j'ai faite. J'ai commis cette erreur, je ne la referai plus jamais. Et donc, assure-toi, toi aussi, de ne pas la faire. Deuxième chose, si tu veux investir, c'est une petite somme à ta disposition, investis le plus possible dans ce que tu connais. Je vois beaucoup de gens, des fois, investir dans des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils achètent, par exemple, un certain type d'action dans une industrie qu'ils ne connaissent pas du tout. Ou des fois, certains veulent se lancer en immobilier, mais ne se sont pas formés, ne connaissent absolument rien. C'est toujours risqué d'investir dans quelque chose que tu ne comprends pas. Parce que si tu ne connais pas le secteur, tu ne seras pas en mesure de discerner si c'est une bonne ou une mauvaise affaire. Par exemple, si tu ne connais rien à l'immobilier, comment savoir qu'un immeuble que tu pourrais potentiellement acheter pourrait être un bon investissement ou non? En fait, c'est presque un coup de hasard à ce moment-là. Alors que lorsque tu connais l'immobilier, lorsque tu connais, disons, un secteur particulier, tu es en mesure de déceler les opportunités qu'il peut y avoir. Si toi, tu fais des recherches dans ton quartier depuis 1 an ou 2, dans le but d'investir éventuellement, eh bien, dès que tu vois, par exemple, une propriété vraiment à un prix qui est très bas et qui semble avoir un beau potentiel, mais là, tu es en mesure de discerner, OK, là, j'ai devant moi une opportunité. J'ai suffisamment de connaissances pour faire cet investissement et savoir ce que je fais et savoir que je fais une bonne affaire. Alors que si tu manques de connaissances, des fois, tu peux te retrouver à acheter quelque chose qui est trop cher, à acheter des actions ou investir dans quelque chose que tu ne comprends pas. Et donc ça peut représenter un risque. Troisième clé pour investir intelligemment, c'est de t'assurer d'investir
proportionnellement à ta tolérance au risque. Bon, comme je vous ai dit, quand il est question d'investir, la première question qu'un conseiller financier ou autre va te demander, c'est quelle est ta tolérance au risque? Tolérance au risque, c'est à quel point tu es capable de vivre avec les variations de valeur de ton placement. Si toi, là, ça te stresse vraiment, mettons que tu achètes des actions ou peu importe, tu fais un placement quelconque, puis que ça te stresse beaucoup de voir la valeur varier. Un jour, tu te connectes, tu es à plus 10%, 2 mois après, tu es à moins 30%, et là, ça te stresse. Certaines personnes même ont de la difficulté à dormir la nuit. Bien évidemment, c'est que tu n'es pas très tolérant au risque. Et à ce moment-là, ben, va pas falloir investir dans des placements de cette manière-là qui serait supérieure à ta tolérance au risque. Sinon, tu vas perdre la paix et ce ne sera pas une expérience agréable pour toi. Et ce qui arrive souvent, c'est que beaucoup de gens placent des sommes dans des choses où est-ce que le risque est trop élevé pour eux, ils ne sont pas capables de tolérer le risque. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que dès qu'ils voient le placement diminuer, mettons, le placement a diminué de 10% cette semaine, ils vendent en panique. Donc, parce qu'ils sont trop stressés, ils se disent « Ah, j'ai perdu 10%, je vends tout parce que je veux pas que ça devienne un moins 40%. » Et là, ça amène beaucoup d'erreurs. Finalement, tu perds de l'argent au lieu d'en faire. Alors que si tu es capable de vivre avec le risque et que tu as investi à long terme, mais même si ton placement est à moins 10% ce mois-ci, il ne faut pas paniquer pour autant que ce soit un bon placement que tu connais, tout ça, que tu sais que le potentiel de croissance est toujours là. Eh bien, à ce moment-là, tu n'as pas à paniquer. Si tu es là pour les bonnes raisons, si tu as beaucoup de temps devant toi, tu peux juste dire, ben écoute, c'est à moins 10% en ce moment, mais je suis capable de vivre avec ça. Je sais que ça va éventuellement remonter et devenir 20, 30, 40, 50%. C'est extrêmement important, donc, d'investir dans des choses qui sont proportionnelles à ta tolérance au risque. Si tu n'es pas à l'aise avec le risque, va plutôt dans des placements garantis. Donc, il y a des différents types de produits. J'imagine que ça diffère d'un pays à l'autre, mais nous, au Canada, on a ce qu'on appelle des placements garantis. Tu peux aller voir la banque ou autre et tu places une somme et on te garantit que tu vas récupérer ta somme au terme d'une échéance et moyennant un certain taux d'intérêt. Donc ça, au moins, tu dors tranquille la nuit. Tu vas faire un rendement moins élevé, mais au moins, ça ne va pas fluctuer. Quatrième clé pour investir intelligemment, diversifie tes types d'investissement, tes types de placements. Donc, autrement dit, le conseil ici, c'est ne mets pas tout dans le même panier. Ne mets pas tout, par exemple, dans des actions en bourse. Ou si tu achètes des actions en bourse individuelles, n'achète pas que, par exemple, des actions du secteur technologique. Et ça, c'est une autre erreur que j'ai fait à mes débuts comme investisseur autonome. J'avais acheté des actions, le secteur technologique avait eu des résultats exceptionnels dans les dernières années et je me suis dit, ben écoute, si ça a bien été dans les dernières années, je prends pour acquis que ça va continuer de bien aller, mais souvent, le passé ne garantit pas le futur et je me suis retrouvé à avoir une concentration trop importante d'actions technologiques et il y a eu évidemment une baisse de ce secteur-là, le secteur technologique, ça l'a baissé. Et là aussi, je me suis retrouvé avec des actions qui ont perdu beaucoup de valeur. Ça a été une autre leçon que j'ai apprise. J'ai compris la leçon. Et maintenant, la clé, c'est vraiment d'investir de façon diversifiée dans différents secteurs et même de ne pas juste acheter les mêmes types de placements. Par exemple, oui, les actions, la bourse, tout ça, c'est un véhicule de placement, tu peux en avoir, mais la clé pour vraiment être diversifié, c'est d'avoir différents produits. Tu peux avoir de l'immobilier, tu peux posséder des terrains, certaines actions en bourse, des placements garantis avec absolument aucun risque. Certaines personnes investissent dans l'or, dans l'argent, dans les métaux précieux. Certains ont des parts dans une entreprise. Certains même préfèrent garder une partie en argent liquide, donc de ne pas l'investir. Donc, et c'est vraiment ça la clé, en fait, pour que tu aies un portefeuille d'investissement qui est fiable, qui est solide et qui va résister peut-être aux baisses du marché, c'est que tu sois diversifié. Si quelque chose va mal, si par exemple tu possèdes des investissements en or et que l'or diminue, bien de l'autre côté, si la bourse, elle monte, bien, au moins tu te retrouves que tu n'as pas tout perdu. Et c'est ça qui est très important, il faut diversifier tes placements. Attention à ne pas investir tout au même endroit. Et la cinquième et dernière clé, qui est selon moi la plus importante et beaucoup tombent dans ce piège-là, c'est quand tu veux investir, refuse l'argent rapide. Beaucoup de personnes font des erreurs quand il est question d'investir parce qu'on est attiré par l'appât du gain. Parfois, c'est le beau-frère dans un souper de famille qui te dit « Écoute, j'ai trouvé un placement, c'est incroyable, j'ai fait x2 sur mon investissement, tu devrais mettre une somme là-dedans, ça va être exceptionnel. » Et là, tu investis déjà dans quelque chose que tu ne connais pas, qui est une autre erreur.
et tu es attiré par le gain facile, rapide, eh bien souvent, c'est pas toujours les meilleures décisions. Il peut y avoir des cas exceptionnels des bonnes affaires, mais c'est très rare. Et bien souvent, c'est mieux d'y aller avec quelque chose de plus stable, de plus sécuritaire. Tu sais que le rendement ne sera pas rapide, exceptionnel ou même irréaliste, mais c'est quelque chose qui a fait ses preuves, c'est fiable et je sais que si j'investis là-dedans, je vais dormir tranquille la nuit. Alors que souvent, les choses qui promettent le résultat rapide, ben, c'est des raccourcis, c'est des choses des fois même limite douteuses, tu sais pas trop si le projet est très fiable et c'est ça qui peut amener des pertes importantes. Beaucoup de gens, pas forcément chez les croyants, tout ça, mais beaucoup de gens actuellement avec les crypto-monnaies tombent dans ce piège-là. Les crypto-monnaies, ben, ça te promet un gain ultra rapide, des rendements de x100, des fois x1000%, tout ça. Et des gens sont attirés par l'appât du gain, ils mettent beaucoup d'argent là-dedans, mais paf, qu'est-ce qui arrive? Ça tombe et le placement ne vaut plus rien. Ils perdent beaucoup d'argent. Autant il y a eu des success stories dans ces domaines-là, qu'il y a eu aussi des histoires d'horreur où des gens ont tout perdu. Mais ça, c'est si l'appât du gain rapide, le gain facile, guide tes décisions d'investissement, je te dis, tu vas faire des erreurs. Donc, crois-moi sur parole là-dessus et sois prudent. Donc, c'est 5 principes importants. Donc, si tu te retrouves à pouvoir investir, alors investis seulement des sommes que tu n'as pas besoin à court terme et même que tu es potentiellement prêt à perdre. Investis dans ce que tu connais. Investis proportionnellement à ta tolérance au risque. Diversifie tes placements et refuse l'argent rapide. Si tu suis ces lignes directrices, tu es en bonne voie, évidemment, de pouvoir investir et réussir. Si tu n'as pas suffisamment les connaissances, que tu ne te sens pas assez en confiance, je te recommande fortement de t'entourer d'un conseiller financier qui pourrait t'aider dans le domaine des placements et des investissements. Et bien sûr, la clé, c'est de te former. Tu peux commencer par notre formation Exponentialise tes finances, mais tu peux aussi lire des livres, t'éduquer, parce que l'intelligence financière s'acquiert par la formation. Il faut que tu te formes pour devenir plus intelligent financièrement. Et plus tu vas développer ton intelligence financière, plus tu vas être en mesure de tendre vers la liberté financière, ça va de soi. Alors, merci. J'espère que cette vidéo vous aide, que ça vous éclaire. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sur la vidéo YouTube. Je vous laisse là-dessus. On se revoit une prochaine fois sur l'émission Prochain Niveau.